Stéphane Kiel, je suis auteur et illustrateur. Alors, Blanc, mes derniers livres, est sorti aux éditions de La Martinière il y a quelques mois. Il raconte l'histoire surtout d'un environnement, en fait, qui est la montagne. Et surtout, c'est une histoire qui m'a permis de décrire aussi un environnement qui me plaisait, dans lequel j'avais envie de m'engouffrer, qui était justement cette perte de repères par le brouillard, par la neige, par tout ce qui faisait finalement écho aussi au blanc. Monde en vert, c'était pour moi assez naturel d'aller vers cette végétation en fait où je dépeignais comme ça la jungle, et j'avais très envie en fait de traiter ce sujet-là. Et là, dans Blanc, dans la montagne, c'est un environnement qui m'est assez familier. J'y vais régulièrement, je marche dans la montagne, donc c'est des environnements qui m'habitent beaucoup. Et du coup, pour moi, c'était assez simple aussi d'essayer de s'emparer un petit peu de ce sujet-là qui était souvent devant moi aussi, dans mes yeux. Ce qui m'intéresse dans le blanc, c'est justement la perte, l'oubli, et ce qu'on peut retrouver peut-être dans cette idée de brouillard, de quelque chose en fait qui fait disparaître et puis réapparaître sous forme nouvelle. C'est comme une sorte, quand on est dans la montagne comme ça, on voit des sortes de petites îles en lévitation, et puis tout d'un coup en fait tout se dissipe et tout réapparaît. Finalement, le blanc, ça n'est qu'un prétexte. Quand on regarde le livre, finalement, le blanc il est présent, mais il est aussi présent dans sa forme de narrative. C'est-à-dire que le blanc n'est jamais totalement blanc. Je parle pas forcément du blanc du papier. C'est plutôt comment en fait d'une forme qui envahit un espace, des formes nouvelles apparaissent. D'ailleurs, dans le livre, il y a tout un espace comme ça qui est fait avec des pages de calque, où finalement le blanc disparaît au profit justement de la noirceur. Et pour moi, le noir et le blanc justement se font écho. Et par le jeu de superposition, ça me permet d'avoir des sortes de moirages, de choses qui justement se confondent. Et puis aussi se laisser la possibilité d'avoir des surprises. En fait, même moi, dans le dessin, en fait, je me suis surpris à justement superposer deux formes et tout d'un coup qu'elles puissent s'annuler, qu'elles puissent faire apparaître d'autres choses. Tout le travail est fait sur ordinateur. Ça n'est qu'avec une palette graphique en fait que j'ai travaillé sur ce livre-là. Malgré le fait qu'il ait justement cette matière presque picturale, en fait, c'est ce que je voulais donner à la facture de ce livre, d'avoir quelque chose de très proche de la peinture, et en même temps parce que je suis assez fasciné justement par un geste simple en fait d'un pinceau en fait qui trace un trait. En fait, on a toujours des imperfections. Et moi qui travaille beaucoup sur l'ordinateur, en fait, on annule un petit peu ça parce qu'on a toujours le temps de revenir, revenir à chaque fois sur chaque chose. Alors, c'est un petit peu comme ça que je l'ai conçu. Je vous avouerai que j'ai passé des heures en fait à travailler sur ces illustrations et ce livre, mais en même temps, c'était des heures qui étaient utiles. Pouvoir justement enlever au maximum, recréer des formes, essayer de resuperposer des blancs, les faire disparaître. Il y a tout un process comme ça assez long en fait. J'ai pas vraiment de raison en fait, mis à part le fait que donc j'ai choisi Rock Bottom Riser de Bill Callahan, plutôt Smog d'ailleurs. À l'époque, il signait Smog. Il y a quelque part un peu un pied de nez. En fait, on parle du smog. En fait, je faisais un travail sur le brouillard, sur le blanc, même si le smog ça définit plutôt un nuage de pollution un peu crasseuse. Il y a un petit fond d'écologie aussi dans mon travail, en fait. Donc ça faisait un peu écho à ce truc-là, pour son nom. Mais c'est plutôt parce que souvent quand je travaille, en fait, je crée des sortes de playlists comme ça, et il se trouve qu'elle fait souvent partie de mes playlists. Et puis parce que en fait peut-être que ça cet écho un peu mélancolique, et puis ce espèce de road movie comme ça qui me permet de moi souvent de me concentrer comme si j'avais besoin d'écouter, parce que je les écoute plusieurs fois par jour, les mêmes chansons. C'est comme si je devais réaliser à chaque fois à nouveau un geste. Donc je remets en fait une musique en fait, ce qui me permet finalement de refaire le geste, parce que finalement le dessin ce n'est que ça. Refaire à chaque fois en fait. On crée jamais vraiment quelque chose de totalement nouveau. En fait, on est aussi comme un musicien. En fait, on reprend, en fait, on refait.
love my mother, I love my father, I love my sisters too. I bought this guitar to pledge my love, to pledge my love to you. I am a rock bottom riser, and I owe it all to you. I saw a gold ring at the bottom of the river, glinting at my foolish heart. Oh, my foolish heart had to go diving, 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 diving into the murk. And from the bottom of the river I looked up for the sun, which had shattered in the water, and the pieces were raining down like gold rings that passed through my hands as I thrashed and I grabbed. I started rising, rising, rising. I left my mother, I left my father, I left my sisters too. I left them standing on the banks, and they pulled me out of this mighty, mighty, mighty river. I am a rock bottom riser, and I owe it all to you. Ces musiques peuvent me surprendre en fait, des fois dans l'émotion, et du coup en fait, voilà, on peut faire écho en fait avec ce qu'on est en train de réaliser à justement les sons qu'on est en train d'écouter. Mais c'est souvent des surprises. Voilà, c'est pas ficelé comme ça, comme enfin, j'ai pas besoin de me poser des moments en fait, ni faire de méditation. Je pense que le dessin c'est suffisant déjà.